je m'appelle Aubane, je suis guide au Centre d'innovation et du design. Voilà, je vous souhaite la bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, j'espère que vous ne vous sentez pas trop isolé avec ce confinement, pas trop mal avec cette situation qui est un peu particulière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du charbon. Alors, cette petite chose-là, qui a toute son importance, que ce soit dans la région du Borinage et également surtout pour le Grand Ornu. Si vous avez suivi les vidéos de mes collègues, vous aurez pu voir que le Grand Ornu était un charbonnage. Alors, le charbon, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord composé d'oxygène, d'hydrogène, de soufre et de carbone. Et comment est-ce que ça se forme finalement le charbon? Le charbon, ça provient d'une époque qui est l'époque carbonifère, qui date de plus ou moins 360 millions d'années, et qui est venue en fait à cause de la sédimentation. Alors la sédimentation, qu'est-ce que c'est? Alors la sédimentation, c'est une accumulation de couches de minéraux, de végétaux, qui sont venus donc se mettre les uns sur les autres. C'est-à-dire que vous aviez à une époque des forêts, de très grandes forêts, et avec les changements climatiques, les tempêtes qu'il y a pu avoir, ces arbres de ces forêts vont venir se coucher sur le sol et petit à petit vont être recouvertes de différentes choses, de minéraux, de végétaux et également d'eau avec les lacs et les mers qui vont venir les recouvrir. Alors vous allez avoir des couches plus dures avec par exemple le calcaire et des couches plus molles, plus souples avec tout ce qui va être argile et sable. Alors les couches de sédimentation, c'est là que sont emprisonnés du coup les fossiles. Parce qu'effectivement le charbon c'est quoi? Ce sont des arbres fossilisés, ces arbres de ces forêts qui sont restés coincés et qui se sont pétrifiés avec le temps. Alors ces fossiles, que ce soit ceux des arbres ou bien aussi des végétaux, des animaux, ce sont ces fossiles qui vont permettre de dater justement les couches sédimentaires et de savoir un petit peu justement ce qui s'est passé, à quelle époque, à quelle période, pourquoi ces couches elles ont bougé, puisqu'initialement elles étaient horizontales, mais évidemment avec tous les mouvements de la Terre elles vont bouger. Et donc voilà, c'est ce qui va vraiment permettre de les dater. Alors sinon, le Grand Ornu, qu'est-ce qu'il produisait comme type de charbon? Il produisait le flenu. C'est un charbon qui est fait de houille et qui va servir principalement à la formation de la coque pour éventuellement utiliser ça comme combustible. Donc c'était vraiment l'énergie fossile principale utilisée notamment au 19e siècle, en espérant évidemment que cette énergie fossile laissera la place aux énergies vertes pour l'avenir. Voilà, j'espère vous avoir appris un petit quelque chose sur le charbon, en espérant vous voir bientôt dans nos expositions et sur le site du Grand Ornu pour pourquoi pas une visite guidée, un événement, quelque chose en tout cas, mais en tout cas vous retrouver en chair et en os. Voilà, en attendant, restez chez vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt!